Allons les daf Mem Vav Amud Bet, tout en bas, dernière ligne. Aujourd'hui, on va faire le daf Mem Zayin. On est toujours dans la souga de Oil. À savoir, est-ce qu'on va dire que, étant donné que potentiellement quelque chose, il est raoui, alors ça ne veut pas que j'ai fait une melacha. Par exemple, même si je sais que je ne vais pas manger de cette BMA aujourd'hui, mais je pourrais en manger, donc j'ai le droit de faire la shrita. Ou bien non, il faut que Befoal j'en mange. On a vu ça hier, par exemple, Machloket Rabba et Rav Friza. D'après Rabba, on dit Oil, d'après Rav Friza, on dit pas Oil. Un autre exemple, c'est que d'après Rav Friza, si tu as, comment ça s'appelle, tu as fait cuire Yom Tov pour le lendemain, pour Chol, tu seras loqué. Alors que d'après Rabba, on dira oui, peut-être que tu vas avoir des invités. Ok. Alors on continue. Étivé. Lechem apanim. Donc lechem apanim, c'est le pain qui était cuit et mangé au Beth Amikdash par les Kohanim. On le cuisait le vendredi, d'accord, Erev Shabbat. On le mettait en place sur le misbeh, sur le shulchan à l'intérieur du Kodesh pendant Shabbat. Il était mangé le Shabbat d'après. Pourquoi il était laissé pendant une semaine? Parce qu'il y a marqué qu'il fallait qu'il soit tamid. Non, il fallait qu'il reste là-bas tamid. Les fanaï tamid. Donc c'est pour ça que il fallait qu'il soit. Il était pas chametz le lechem panim. Il était matzah. Il faisait un tefar. C'est là qu'on apprend que le maximum qu'on puisse faire, c'est un tefar. Il était mangé par le mishmar ayotze, le mishmar hanechnas. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le Shabbat où on changeait les mishmarot. C'est-à-dire que il y avait les nouveaux Kohanim qui arrivaient pour la semaine et les anciens qui sortaient, et ils se partageaient. Chetzi. Alors, quand est-ce qu'on fait cuire ce lechem apanim? Lechem apanim, necha letisha le asara ou le chadasa. Il est mangé soit le 9e jour, soit le 10e jour, soit le 11e jour de sa cuisson. Pourquoi bidouk Toujours. Le maximum, c'est 11. Et le minimum, c'est 9. Alors, on explique. L'opachot velo yoter, ni plus ni moins. Ketzad, kedarko, comme toutes les semaines. Quand est-ce qu'on le fait cuire? Erev Shabbat. Quand est-ce qu'on le mange? Shabbat prochain. Donc de Erev Shabbat à Erev Shabbat, c'est 8 jours. On le mange le lendemain, ça fait 9 jours. Les Tisha. Nefa Berev Shabbat, Necha Al Be Shabbat, les Tisha. Ça, c'est Kedarko, les Tisha. Toutes les semaines, il est mangé le 9e jour. C'est clair? Ok. Chal Yom Tov liot Berev Shabbat. Maintenant, imagine Yom Tov, c'est vendredi. Yom Tov, c'est vendredi. On ne peut pas le faire cuire Yom Tov. On le fait cuire Erev Yom Tov, jeudi. Donc là, on rajoute un jour. Donc si d'habitude c'est 9 jours, combien c'est de jours maintenant? 10. Necha les Shabbat les Asara. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 10 jours. Shnei Yamim Tovim Sheh Rosh Hashanah. Maintenant, si les 2 jours de Rosh Hashanah ils tombent Erev Shabbat, donc c'est ni jeudi ni vendredi qu'on va pouvoir le faire cuire, mais c'est mercredi. Donc c'est pas 10 jours, mais 11 jours. Necha les Shabbat les Achadasa. Ok. Donc ça, c'est la Mishnah. Donc le lechem apanim, il est toujours mangé le Shabbat une semaine après sa cuisson. Et donc c'est soit le 9e jour, soit le 10e jour, soit le 11e jour. Les fiches enodoche, le eta Shabbat, le eta Yom Tov. Parce que finalement, la cuisson, la Mishnah finit en disant que la cuisson n'est ni doché Shabbat, ni doché Yom Tov. Donc on ne peut pas le faire cuire le Shabbat. Et on ne peut pas le faire cuire le Yom Tov quand c'est les jours qui précèdent le Shabbat. Adkan. Ve'amret sorke Shabbat nasim Yom Tov. Arrête d'après toi, Rav Friza. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Rav Friza, Rabba, il a demandé à Rav Friza. Je comprends pas. Alors ici, Behemet, Yom Tov, on a le droit de cuisiner que pour Yom Tov. Comment pendant Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Shabbat? Il dit arrête avec Yeruv Tafshilin. Yeruv Tafshilin, ça n'a pas le couard de permettre un Yisur de Raïta. Il dit non, tu as raison. Behemet, Minatora, mi Yom Tov le Shabbat, c'est moutar. Parce que mi Yom Tov le Shabbat, c'est comme mi Yom Tov le Yom Tov. Parce que Yom Tov et Shabbat, c'est Nikrash, Yom Tov et Chad. C'est Shabbat Achat. C'est comme si c'était le même Shabbat. Comme si c'était Gdusha Achat. Donc c'est comme si je cuisinais le matin pour le soir. C'est moutar. Ok. Donc Minatora, c'est moutar, mi Yom Tov et Shabbat. Moutar. Ah, pourquoi Yeruv Tafshilin? Eker. Juste pour pas que les gens disent ah, tu vois, mi Yom Tov et Shabbat c'est moutar, alors même Yom Tov et Chol c'est moutar. À cause de ça, on a dit de faire Yeruv Tafshilin, comme ça tous les gens ils savent tout ce qu'on permet de cuisiner mi Yom Tov et Shabbat, dra quelle idée Yeruv Tafshilin. Sans Yeruv Tafshilin, tu n'as pas le droit de cuisiner. Donc comme ça, grâce à ça, les gens ils vont pas être misalzel. Yeruv Tafshilin, c'est cuisiner. C'est pas Yeruv Tafshilin pour marcher. Ça c'est Yeruv Troumin. Tu confonds. Ah, ok. Ouais. Donc. Comment faire Yeruv Tafshilin? Donc. Je reprends. D'après Rav Friza, c'est moutard de cuisiner Yom Tov le Shabbat. Si c'est moutard de cuisiner Yom Tov le Shabbat, pourquoi
le lechem apanim, on le cuit pas Yom Tov, les Shabbat. C'est chez la Tagma. Arrête le lechem apanim, il faut le cuire Erev Yom Tov. Pourquoi? Arrête Yom Tov les Shabbat, tu m'as dit que c'était Moutar Minatora. C'est comme Idé Rabbanan que ça assourd. Shema Yomru, de peur que les gens ils vont être Mezalzel, ils vont dire si c'est Moutar Yom Tov les Shabbat, c'est Moutar aussi Yom Tov les Chol. Mais là on est au Bet Amikdash. Et sur des Rabbanan au Bet Amikdash n'existe pas. Donc la Gemara le demande. Yamret Bishlama, Yamret Tzorke Shabbat, Nasim Yom Tov. Si tu me dis que Tzorke Shabbat, on a le droit de les faire pendant Yom Tov, c'est-à-dire qu'on a le droit de cuire Yom Tov le Shabbat. Amaïlo Dachi Yom Tov. Pourquoi le Lechem Apanim il n'est pas Dachi Yom Tov? On devrait, quand par exemple, vendredi c'est Yom Tov, tu cuisines, tu fais ton Lechem Apanim, et le lendemain tu le mets sur le Shulchan et tu le manges la semaine prochaine. Puisque Yom Tov du Shabbat c'est permis. Si on ne permet pas, machin que c'est un soir. À Marley, qu'est-ce qu'il répond à Frisa? Shvud krova itiru, shvud rechoka lo itiru. Non. On a permis un issour des Rabbanan au Bet Amikdash quand c'est immédiat. Quand c'est les Tzorech Hayom. C'est Shabbat, et un issour des Rabbanan, alors au Bet Amikdash, un shvud b'Amikdash. On permet. Mais quand c'est pour maintenant. Alors que là, on va permettre un issour des Rabbanan pendant Yom Tov de cuisiner pour Shabbat, mais pas pour demain. Même pas pour aujourd'hui. Pour quand? Pour la semaine prochaine. Zenikra shvud rechoka lo itiru. Ok. C'est pour ça que Béhémet, on est obligé de cuire le lechem apanim, mais Erev Yom Tov. Vé Rashbag, on a dit, pourtant, si c'était vrai ce que tu dis, comment c'est que d'après Rashbag, Damar Meshum Rabbi Shimon, qui a dit au nom de Rabbi Shimon ben Asgan, Doché et Yom Tov, Veno Doché et Yom Tzom, que la fia de lechem apanim, c'est Doché Yom Tov. Béhémet, on a le droit de faire cuire le lechem apanim pendant Yom Tov. Pendant Yom Kippour, non. Mais pendant Yom Tov, oui. Donc si Yom Kippour, il tombe Erev Shabbat, on ne fait pas cuire le lechem apanim. Mais si Yom Tov, il tombe Erev Shabbat, on fait cuire le lechem apanim. Comment tu vas répondre? Arrête, tu vas me dire que je voudrais chokalo itiru. Maïka limimar. Qu'est-ce que tu vas me dire? Elle m'a dit, nachenami, béa pligé. C'est ça la marloquette. Mar savar, shvud krova itiru, je voudrais chokalo itiru. Un, il pense qu'on a permis shvud krova et je voudrais choka, on n'a pas permis. Au Mar savar, Rabbi Shimon ben Asgan, et lui, il pense, donc c'est pour ça que quand Shabbat, quand Yom Tov il tombe avant Shabbat, on a le droit de cuire le lechem apanim, même si c'est pour Shud Rechoka pour la semaine prochaine. Donc on n'a toujours pas réussi à bloquer Rav Chizda sur sa shita qui est Lo Amrina Noé. J'ai pas compris, hein. Je suis un peu en arrière, je suis désolé. Il y a la question, pourquoi on peut pas faire le Yom, on peut pas préparer, pourquoi on prépare le pain avant Yom Tov pour Shabbat, Ron. Alors, mais on le prépare parce qu'on a dit au début du DAF qu'il faut avoir du lechem apanim toute la semaine. Alors il faut avoir même au Yom Tov. Non. C'est avoir devant. Non. De toutes les façons, le lechem apanim il est changé le Shabbat. C'est-à-dire que pendant Yom Tov par exemple, imagine c'est Rosh Hashanah, jeudi, vendredi Rosh Hashanah, il y a le lechem apanim la semaine dernière. Tu n'as pas besoin de lechem apanim pour Rosh Hashanah. C'est ça ta question. Oui. Tu n'as pas besoin. Tu as déjà le lechem apanim la semaine dernière. Quand est-ce qu'on change le lechem apanim? Pendant Shabbat. Donc quand ça va être Rosh Hashanah suivi après par Shabbat, pendant Shabbat, il va falloir changer le lechem apanim. Alors Béhémet, on va faire la fia du lechem apanim Erev Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce lechem apanim pendant ce temps? On le garde. On le pose dans un endroit et on attend Shabbat. Dès que Shabbat arrive, on enlève l'ancien, on le mange et on pose le nouveau. C'est clair? Et il reste toute la semaine sur le jour. On reprend la Ksuga. Métiv Rav Mari. Jeté alechem. On continue avec les pains. Alors, même si le lechem apanim, lui, il est fait de matzah, c'était pas chametz, les jeté alechem de Shavuot, il est fait de chametz. Il y a que deux fois à Shavuot. Jeté alechem de Shavuot, il est fait de chametz. Non, normalement, c'est interdit le chametz au Bet Amikdash. Il y a que deux fois où on a le droit du chametz au Bet Amikdash. Les lachmé Toda, les 10 les chamim de Toda qui sont chametz sur 40, 30 matzah, 10 chametz, et les jeté alechem qui vient à Kivse Atzeret à Shavuot. C'est tout. Maintenant, jeté alechem, pareil. Einanechalot lo pachot mishnaim velo yoter al shlosha. C'est-à-dire que les jeté alechem de Shavuot, c'est minimum 2 jours après l'avoir cuit, maximum 3 jours. Ça dépend si Shavuot il tombe après Shabbat ou s'il tombe en pleine semaine. Si Shavuot il tombe en pleine semaine, si par exemple Shavuot c'est Yom Shlishi, alors tu vas faire cuire tes jeté alechem Yom Sheni. Yom Sheni tu fais cuire les jeté alechem Erev Yom Tov, tu les manges Yom Tov, deuxième jour. Si par contre
Shavuot, il va tomber Yom Rishon. Tu peux pas les faire cuire la veille. C'est quoi la veille de Yom Rishon? Shabbat. Alors on va les faire cuire Erev Shabbat. Erev Shabbat, Shabbat, Yom Rishon, troisième jour. Ketzad, Nefod Erev Yom Tov, Nechalot Yom Tov, on les mangera Yom Tov, les Shnaim, deuxième jour. Chal Yom Tov Yot Achar Shabbat, si Yom Tov il tombe pendant Shabbat, pardon, après Shabbat, Nechalot Yom Tov, les Shlosha, on les mangera Yom Tov, le troisième jour. Shishi, Shabbat, Rishon. Les filles chez Nadochalo et Shabbat et le Yom Tov. La fia, la préparation des Lechem Apanim, comme, pardon, la préparation des Shte Alechem, comme le Lechem Apanim, l'Odeche Shabbat, Velodoche Yom Tov. Alors là, on a une grosse couchia. Plus grosse que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on t'a dit, Nachon, la fia du Lechem Apanim, il n'est pas Doche Yom Tov. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement on ne va pas les manger pendant Yom Tov, mais on va les manger pendant Shabbat. Et non seulement on ne va pas les manger le lendemain, mais dans une semaine. Zinikra Shvud Rechoka. C'est pour ça qu'on a été au cerf. Nachon. Mais là, les Shte Alechem de Shavuot, quand est-ce qu'on les mange? Shavuot. Ah ben tu peux les faire cuire pendant Shavuot alors. Pourquoi on va pas permettre? Tu as le droit de cuisiner Yom Tov pour manger Yom Tov? Ouais. Les couleurs, tu as le droit. C'est Bono chez Olam, la Gemara ne comprend pas. Alors pourquoi on n'a pas le droit de faire cuire les Shte Alechem? Arrête, c'est pour Yom Tov. Viens, Amret Tzorke Shabbat Nasim Yom Tov. Arrête d'après toi, Rav Frizda, que Tzorke Shabbat Nasim Yom Tov. Donc ça veut dire que même les Shabbat, tu as le droit de préparer pendant Yom Tov. Les Yom Tov, tu n'as pas le droit de préparer pendant Yom Tov. Kol Sheken. Ah, je t'ai des Shabbat Yom Tov Sharet, de Yom Tov Yom Tov Mibaya. Si déjà de Shabbat pendant Yom Tov, tu as le droit, hein, de Yom Tov pour Yom Tov Kol Sheken, que tu vas avoir le droit. La Gemara répond, Shani Atam, Damar Kra Lachem. Il y a marqué dans la Torah, Lachem. C'est-à-dire que tu as le droit de cuisiner que pour toi. Tu as le droit de cuisiner que pour toi. Mais si par exemple le goy il vient taper à la porte de chez toi pendant Yom Tov, il dit excusez-moi, je suis désolé, j'ai plus de gaz, est-ce que vous pouvez me rendre service? Vous me faites cuire une omelette. Il t'amène les œufs, il t'amène la poêle, il t'amène tout. Il veut te faire il veut que lui cuit pour lui-même. Pourquoi toi? Est-ce que toi tu as le droit de faire cuire une omelette Yom Tov? Oui, mais. Alors fais cuire aussi pour le goy. Pour toi, c'est que. Lachem, ya fait méod. Alors de là on apprend non seulement lachem, velo la nochi, aval lachem, velo la gavoa. Tu n'as pas le droit de faire cuire Yom Tov, les tzorech gavoa, pour le Beth Amikdash. Ah, mais tu vas me dire, mais c'est pas pour le Beth Amikdash, les Kohanim ils vont le manger ce pain, n'est-ce pas? Bah oui. Hein. De où ils sont là, et alors ça c'est un grand klal. Les Kohanim, il y a marqué Mishulchan gavoa kazachu. Les Kohanim ils sont à la table d'Hachem. C'est comme exactement, quelle route. Quand je t'invite chez moi à la maison, ata ochel mi hashulchan sheli. Les Kohanim הם אוכלים מהשולחן של הקדוש ברוך הוא. משולחן גבוה כזכו. C'est-à-dire que les Kohanim, c'est pas eux le lechem apanim, c'est pas eux le shte alechem, il est Hachem. C'est Reshut Gavoa. Mais toi, quand tu le manges, tu manges d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire cuire le lechem, les shte alechem pendant Yom Tov, parce que c'est la Gavoa. Ah, tu vas me dire, mais c'est pour les Kohanim? Non, les Kohanim, ils mangent du Gavoa. La chem velo la Gavoa. Donc c'est pour ça que c'est assour pendant Yom Tov. C'est pour ça qu'il faut faire cuire les Shte Alechem de Shavuot et Rev Yom Tov. La Gemara dit pourtant Rashbag il permet. Rashbag, d'Amar Mishum Rabbi Shimon ben Azgan, Dochet Yom Tov, comme on a dit tout à l'heure. Non seulement les Shte Alechem, les Lechem Apanim c'est Dochet Yom Tov, mais même les Shte Alechem sont Dochet Yom Tov. Je vais les manger pendant Yom Tov, ma baya. Pourtant il est marqué Lachem velo la Gavoa. Comment il permet Rabbi Shimon ben Azgan? Maïkal Mimar, qu'est-ce que tu vas me répondre? Répond, ça va là qu'Abba Shaoul, il pense comme Abba Shaoul. D'Amar lachem velo la nochim. C'est-à-dire qu'il y a marqué lachem. Mais qu'est-ce que tu mets ma hête du lachem? Lachem velo la gavoa avec kol shekel la nochim? Ou non, lachem velo la nochim. Ah bah la gavoa c'est moutar. Alors lui il dit non, la gavoa c'est moutar. Tu as le droit de faire cuire pour le Beth Amikdash. Ce qui est interdit c'est la nochim. Ok. Regarderons Rashi ensemble. Rashi 4e grande ligne. Beyom tov mi baya. Rashi va nous expliquer la question de la Gemara. Beyom tov mi baya. Inami, je suis dans la 4e ligne. Mi baya. Inami lo chazu ashta a chazu le bobayom. Même si c'est pas Raoui maintenant. Rashi vient, il pose une question. Il dit, mais attends 2 secondes. Tu peux pas me dire que Béhémet, tu peux le manger immédiatement. Quand tu fais une melacha Yom Tov, tu peux le manger tout de suite, non? Quand tu cuis ton omelette. Une fois qu'elle est cuite, tu la manges. Ici, pour manger les shte alechem, il faut d'abord faire la avoda des shte kvasim. Inami lo chazu ashta, même si c'est pas raoui tout de suite, a chazu les bobayom. Oui, mais ça sera moutar avant la fin de la journée.
Umi garé mitzorke Shabbat shel machar, c'est pas pire que les tzorke Shabbat de demain, que c'est pas raoui pendant Yom Tov, c'est raoui pendant Shabbat. De l'école Ay Yoma, que toute cette journée-là, des Asa Adgvar, tu as déjà mangé. Yom Tov, qui précède Shabbat, tu cuisines pour demain, tu as déjà mangé, toi, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Kol Sheken, quand c'est les Shta Alechem de Yom Tov, que ça devrait être Moutar. Et là, Lav Shmamina, En Moutar Biyom Tov, Minat Torah. Donc là, la Gemara veut prouver que Behemet, il n'y a pas de Héter Beyom Tov, les Shabbat. En, Assour. Tout le Héter, d'après Rabat, c'est Oil. Oil veiklei ochim. Mais dans Shte Alechem de Shavuot, j'ai pas Oil. Et là, d'abord, Oil au Tacha. Pour pouvoir cuisiner pendant Yom Tov. Comment, d'après Rabat, on cuisine pendant Yom Tov les Shabbat? Ok, grâce à Yeruv Tavshilin. Aval Behemet, c'est que grâce à Oil. Minatora, c'est Assour Miyom Tov les Shabbat. C'est que grâce à Oil qu'on a le droit. Rav Friza, il dit non, Miyom Tov les Shabbat, c'est Moutar. Alors vient Rabat et demande à Rav Friza, si Miyom Tov les Shabbat, c'est Moutar, Miyom Tov les Yom Tov, ça devrait être encore plus Moutar. Et là, le Kochar, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Miyom Tov les Shabbat, c'est Assour. Alors comment tu fais pour cuisiner Miyom Tov les Shabbat? Yeruv Tavshilin, c'est Assour, grâce à Oil. Étant donné qu'il y a des invités qui puissent venir, alors j'ai le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Que grâce à Oil. Maintenant, est-ce qu'il y a Oil dans les Shtalechem de Shavuot? Il n'y a pas Oil, puisque tu ne peux pas les manger quand tu les fais cuire. Les Tzorke Shabbat, Amayou Meshum Oil de Ochim. Tout ce qu'on a le droit de faire les Tzorke Shabbat pendant Yom Tov, c'est que grâce à Oil qu'il va y avoir des invités. Ou Béhané, maintenant pour les Shtalechem de Shavuot, Leikal Imimar Oil. Pourquoi? Meshum Daishata Lochazé. Parce que quand tu fais cuire le pain, tu peux le manger? Tu peux pas le manger. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Shrita takvasim. Achi shritu kvasim alien vizrok daman. Tant que tu n'as pas fait la vodat à misbéar, tu peux pas manger le pain. Donc tu peux pas dire oil, je veux les manger. Tu peux pas les manger maintenant. Et qui va d'avief charles mevad metmol, étant donné que tu pouvais les faire la veille, lo dachele yom tov midé de lo chazele. C'est pour ça que d'après Rabat Shapir, je comprends pourquoi on fait cuire les shtalechem avant Yom Tov. Parce qu'il n'y a pas oil. Je peux pas les manger. Alors que d'après Rav Chizda, que mi-Yom Tov, les Yom Tov, ça devrait être moutar, parce que mi-Yom Tov, le Shabbat, c'est moutar, sans oil. Ah, pourquoi tu fais pas cuire pendant Yom Tov? Qu'est-ce qu'on a répondu? Lachem velo la gavoa. Shalach le Rav Chizda le Rabba. Rav Chizda, il a envoyé à Rabba, Beyad Ravacha Baravuna, dans les mains de Rabba Baravuna. Donc Ravacha Baravuna, il avait une lettre, c'est une kushia. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette lettre? Miamrinan oil. Il est marqué, comment tu peux dire, hein, il envoie à Rabat. Rabat, c'est celui qui pense oil, nachon. Rav Chizda, le bar Plukta, il envoie un courrier. Alors ils sont en marloquette tous les deux. Bet Shammai et Bet Hillel. Rav Chizda et Rabat, ils sont en marloquette. Un il dit oil, l'autre il dit pas oil. Alors Rav Chizda, il fait un courrier. Il écrit, comment tu peux dire oil? Je te pose une couche. Quelle est la question? Ve'atnan, il y a marqué dans la Mishnah. Yesh Choresh, vous voyez cette Mishnah, Masechet Makot. Combien de makot on peut prendre? Maximum. 50, 39. Non. Mais combien de fois tu vas prendre 49? 39 coups. Combien de fois tu vas le prendre? Kama pe'amim mekablim makot. Alors il te dit, yesh choresh telem echad. Il y en a un, il va faire une charisha. Donc il est avec sa charrue. Il fait une charisha. Et vechavin alia shmoné lavin. Il va prendre 8 fois Malkout. 8 fois 39 coups. Comment ça 8 fois? Comment tu arrives à 8? 38 fois, il sourit 8. 8 fois 39. Ouais, ça 8 lavim. Il a fait 8, il sourit. 8 lavim. Chazak. Achorej, Beshor, Vachamor. Premier lave. On a le droit d'être Chorej avec un Shor et un Chamor ensemble? Non. Non, c'est Kilaïm. C'est une des 3 sortes de Kilaïm. Il y a Kilaïm dans les végétaux. Il y a Kilaïm dans les fibres. Les vêtements, il y a Kilaïm dans les animaux. Donc non seulement il ne faut pas les accoupler ensemble pour créer une nouvelle espèce, hein, tu vas faire par exemple la mule, hein, c'est le Kilaïm d'un cheval et d'un âne, ça s'appelle une mule. C'est assourd de le faire, mais c'est Moutar Béhana. C'est pour ça qu'on a le droit de manger les brugnons. C'est assourd de faire des croisements d'espèces, mais tu as le droit de les manger. Il n'y en a qu'un seul qui est assourd Béhana, c'est lequel? C'est Kilaïm Kerem, tu n'as pas le droit même pas de le vendre. Alors que Chatnez, tu as le droit de les vendre. Ok. Ah maintenant, tu as pris un Chamor et un Shor, le Sefer Achino, et tu sais c'est quoi le Issour?
quoi le Issour? Shor vechamor yachdav, mabaya. Les deux, ils sont sur la charrue, le Shor et le Chamor. Mais le Mano. 40, c'est que le Mabaya. Shor est plus fort que le Chamor. Bravo, kolakavod. Le Shor, il est plus fort que le Chamor, et donc il va y avoir ici Tsahar Baalei Chaim. Le Chamor, il se traîne, il n'arrive pas, le Shor, il est super, il va trop vite. Okay. Donc premier lave, Shor vechamor yachdav. Ven mukdashim. Deuxième lave, c'est qu'ils sont ekdesh les deux. Alors le Shor, ça peut être Gdushat Misbeach. Un Shor, il peut aller sur un Misbeach, sur le Korban. Et le Chamor, c'est Gdushat Damim. Donc on a de nouveau Isurim. Des Kilaim Bakerem. En plus, ils sont en train de faire Kilaim Bakerem. Donc en deux mots, quand il est Choresh, il remue la terre. Et c'est, Rashi dit, une tolda des Oréa, parce que quand je remue la terre, je suis méchapé aussi les Zraïm, c'est-à-dire que je recouvre de terre les graines qui sont Kilaim Bakerem. Du blé, de l'orge et des Chartsanim, c'est le raisin. Donc à combien je suis? Je suis à 4. Shor vechamor, c'est 1. Mukdashim, un chacun, ça fait 3. Kilaim bakerem, ça fait 4. Veshuit, on est la 7e année. C'est interdit de travailler la terre la 7e année. Ouais. Chazak. Donc il a planté pendant la 7e année, pendant la Shemitah, 5. Encore. Beyom Tov, il est Yom Tov. C'est Sukkot de Shvit. C'est Yom Tov. Il n'a pas le droit de travailler pendant Yom Tov. 6. Kohen Benazir. Il travaille. Oh, attends, 2 secondes, bravo. J'entends ce que tu dis. 2 secondes et on finit. Kohen Benazir, il est Kohen et il est Nazir. À Bet Atouma et c'est dans un Bet Akvarot. Donc il fait une Harisha avec un Shor et un Chamor pendant Yom Tov, pendant la 7e année. C'est qu'il a un Bakerem, il est dans un Bet Akvarot, il est Kohen, il est Nazir. On était à 6. Kohen, Nazir, de Bet Akvarot, 8. C'est clair? Derech Hagav, pour recevoir Malkout, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des Edim. 2. Et il faut qu'il y ait Atra. Attention, ce que tu es en train de faire, c'est Assour. Mais il faut que tu lui dises qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc il faut lui dire, tu es en train de faire une Harisha, Shor vechamor, tu es un Kohen, tu es un Nazir, c'est Bet Atouma, c'est la Shemitah, c'est Kilaim Bakerem. Il faut lui dire tout ça. Sinon il ne peut pas prendre tous les Malkouyat. Fin de la Mishnah. Toi, tu as posé une bonne question. Tu as dit, Shvit et Yom Tov, tu travailles, c'est à peu près le même histoire. Ah non, ça je suis pas d'accord. Là non, je croyais que je n'avais pas compris ta question. Non. Shvit, c'est Mitam Shvit. Tchayav, même si c'est la semaine. Yom Tov, c'est Mitam Yom Tov. C'est deux choses différentes. Moi, je crois que c'est le même histoire, tu travailles. Mais bien sûr. Et alors? Et aussi Kohen et... Toi, tu dis c'est un Issour Halal Issour? Oui. Ah, toi, tu dis, tu viens et tu poses la question. Pourquoi on dirait pas ici un Issour Halal Issour? Parce que ça s'appelle Issour Mosif. Issour Mosif, ça veut dire que même si c'était pas Yom Tov, c'est Assour Mitam Shmita. Tu as compris? Donc, bon Agid, bon Azov et Zebentaï. Moi, je croyais que tu allais poser une autre question. On va voir tout à l'heure. Revenons à Oil. Alors, c'est ça la question. Rav Friza, il a écrit un courrier à Rabat. Il a dit, quoi? Toi, tu dis Oil? Je te prouvais qu'on peut pas dire Oil. Pourquoi? Vei Amrinan Oil. Parce que si Bémet on disait Oil, ben là, quand tu es en train de faire ta Harisha, Beyom Tov, tu veux me dire que c'est assourd parce que je travaille, mais j'ai besoin de la terre pour faire Kisou Yadam. Est-ce que j'ai le droit de faire la Shrita Yom Tov? Bah oui. Et si je fais la Shrita d'un oiseau, j'ai besoin de terre pour faire Kisou Yadam? Oui. Ou si je fais la Shrita d'une Chaya, j'ai besoin de terre pour faire Kisou Yadam? Kisou Yadam, c'est que dans Chaya et Ofot, c'est pas dans BMA. Donc si je fais la Shrita de Ofot ou de Chaya, je dois faire Kisou Yadam? Ah ben rentrez bien, quand j'ai fait ma Harisha, que j'ai soulevé la terre, c'était pour Kisou Yadam. Enlève le Issour de Yom Tov. Y'a Oil. Alors c'est quoi Oil? Alors finalement, quand j'ai cuisiné pour Yom Tov, quand j'ai cuisiné Yom Tov pour le Chol, tu me dis ouais mais peut-être qu'il va y avoir des invités. Même si tu as fait un Issour de Oraïta, peut-être qu'il va y avoir des invités, tu peux pas être Chayav. Et si aussi, peut-être que je vais faire la Shrita des Ofot. Pourquoi tu veux me rendre Chayav sur la Harisha? Viens, Rinan Oil, la Harisha lo le Chayev. Si tu me dis Oil, sur la Harisha aussi, il devrait pas être Chayav. Pourquoi? Oil, le Chazel, et Kisouida, une Tzipor. Parce que si Béhémet, je fais la Shrita de Tziporim, j'ai besoin de terre. J'ai fait la Harisha pour la terre. Pas fait. Ok, mais c'est vrai que c'est de la rigolade tout ça, parce que je suis en train de faire la Harisha, parce que je veux qu'il pousse des plantes. Tu as raison. Mais néanmoins, je peux quand même complètement extraire le Issour de Yom Tov en lui disant, ici j'ai une possibilité d'utiliser Béhéter. Comme quand je cuis pour demain, je suis en train de faire un Issour, avec une kavala de faire un Issour, mais Rabat il te dit pas tour. Pourquoi? Si Béhémet, il y a des invités, putain il y a des invités, 150 personnes qui arrivent, tu veux la servir à manger? Oui.
Alors, mid barrière, que tout ce que tu as cuisiné pour demain, demain, c'est la bar mitzvah de ton fils. Alors, tu cuisines. C'est assour. Assour, c'est Yom Tov. Puis Tov, il t'arrive des invités. Bah, tu dis, ce soir, après Yom Tov, je recuisine pour la bar mitzvah de mon fils demain. Pareil, Donc, Yod, c'est que tu n'as pas fait un issour. Alors, ici, c'est pareil. Toi, tu as fait la harisha. C'est Yom Tov, c'est assour. Midbarer Bassov, que tu as fait la shrita des Ophot. Ah, bah, au Hachem, tu vois, je croyais avoir fait un issour en faisant la harisha, Bassov, j'ai besoin de la terre, je vais faire Kisui Adam. Ah, tu vas me dire, mais Kisui Adam, c'est assour, mais Yom Tov. De prendre la terre pendant Yom Tov, c'est assour. Non, c'est que des Rabbanan, c'est pas de Raïta. Parce que j'ai besoin de Kisui Adam. Tu viens m'apprendre de là que si on va dire, moi j'allume la lumière à Shabbat, Bémézid, pour je veux lire un livre. C'est la question de Tosfot qu'on a vu hier. Peut-être qu'il va y avoir un pikuach nefesh, c'est ça que tu me demandes? Voilà, putain. C'est la question de Tosfot. Tosfot, il a répondu le shriar. Ah, bah, les shriar de faire la shrita pendant Yom Tov, à l'époque en tout cas. Ça, c'est que hier, Tosfot, il a posé cette question. Tosfot, il a dit, comment on va arriver à un issour bichlal? À chaque fois, tu vas me dire oui. Comme ça, il demande Tosfot. Ouais, Tosfot oil. Non. Oh, mère Tosfot. Tosfot, même Vava Moudbet en bas, Rabat. Vim Tomar, dernière ligne de Tosfot. Dernière ligne de Tosfot, le dernier Tosfot. Pas fait. I amrinan oil, imken batalta kol melechet shabbat, oil veroil chole, sheshbo sakana. Tu as vu la question de Tosfot? Viesh lomar. Kevan delo shachiach kla lo amrinan oil. T'entends? Faut que ça soit shachiach pour dire oil. La Gemara dit c'est shachiach ici de faire la shrita. On avait vu hier le Khatam Sofer qui disait d'après Tosfot, si Béhémet il y a un cholé chez Eshbo Sakana Babaït, et que toi tu as envie de te faire une omelette, ah, tu seras pas tôt. Mais tu as fait une omelette. Ouais, mais peut-être que le cholé il va en avoir besoin. Oh, il les cholés, tu n'es pas tôt. Tu avais le droit de faire l'omelette pour le cholé, alors tu seras pas tôt pour toi aussi. Mais sinon, c'est pas shachiach. Non, ici c'est shachiach de faire une shrita Yom Tov. Il mangeait frais. Il faisait la shrita Yom Tov. Donc pourquoi tu veux me dire qu'il est chayav sur la harishar? Il a besoin de terre. Oui, vechazel, qui souille d'un petit port. Amara papa bar Shmuel, be'avanim et kurzalot. Quand il a fait la harisha, c'était plein de caillasses. C'est de la terre. C'est pas de la terre, c'est des pierres. Avanim et kurzalot, c'est plein de caillasses. Il y a des cailloux. Et donc avec les cailloux, je peux pas faire kisui adam. Il faut de la terre pour faire kisui adam. La Gemara dit, les kotchan. Et je peux prendre les cailloux, les piler, les écraser, en faire de la poudre. Ça fait comme ça fait comme de la terre. Vektisha biyom tov mishare, la Gemara dit. On n'a pas le droit de moudre yom tov. Toutes les melachot qu'on a le droit de faire yom tov, les tzorer ochel nefesh, c'est milisha ve'elach. Comme ça, c'est marqué dans le rif. À partir de l'isha, pétrir la pâte, ve'elach. Parce que ça, Chachamim, ils ont considéré que Béhémet, il va y avoir une saveur particulière si on le fait pendant Yom Tov. Avalifne l'isha. Par exemple, trina, de moudre le blé, tu peux le faire la veille. Pas obligé de le faire Yom Tov. Il va pas y avoir un goût particulier. Le pain, si je le cuis Yom Tov, il va être meilleur ou pas? Bah oui. Chazak, c'est pour ça qu'on t'a permis de faire cuire le pain Shabbat, le Yom Tov. Mais, et à partir de l'isha, ça s'appelle déjà que c'est des tzorer ochel nefesh. Mais avant l'isha, non. Donc la Gemara demande ici, quand tu vas casser tes pierres, c'est avant l'isha, c'est trina, c'est assour. Mishari, la Gemara dit, tu as raison. Bémet, tu n'as pas le droit d'être kotesh, parce que c'est une melacha, mais tu as le droit d'être kotesh que la chariad. Béchinouille. Ah, je vais me dire, mais béchinouille, c'est assour midera banan. Les tzorech mitzvah mutar, Rachid. Ici, c'est les tzorech qui souillent Adam. Donc en deux mots, la Gemara dit, c'est pour ça que ça devrait être les tzorech. Tu devrais être patour midin, tzorech mitzvah. Tu peux en avoir besoin, midin oil, pour ton kisui adam. La Gemara répond, betsunma. Azov, c'est pas des cailloux que tu peux transformer en terre, c'est carrément des rochers. Les rochers, tu peux rien faire avec. C'est tsunma, c'est des rochers. C'est-à-dire que tu laboures la terre et c'est des rochers. La Gemara dit, mais alors tu peux rien planter ici. Aussi. Bravo. Tsunma barzria. Est-ce que ça s'appelle que tu as planté quelque chose dans les rochers? Il n'y a rien qui va pousser. La Gemara répond, Tsunma milemala ve'afar tichouach milemata. En haut, il y a des rochers, mais en bas, quand tu vas casser la caillasse en haut, alors dessous, il y a de la terre. Et c'est dessous que tu plantes. Mais si c'est un gros alors la Gemara dit, magnifique. Alors il y a de la terre dessous. Vetipokle, mais shumafar tichouach. Tu as de la terre dessous.
Alors, très bien, la terre dessous, c'est fait partie de ta harisha, et donc tu peux t'en servir pour ton kisui adam. Pourquoi tu es chayav? Et là, tu as raison, on est bloqué. Amar Barabashi, Amar Barabashi, Betina, c'est de la boue. Et de la boue, c'est pas de la terre. De la boue, c'est liquide. Et avec du liquide, on ne peut pas faire kisui adam. Ok? Donc si par exemple, imaginons, tu fais la shrita, le sang il coule par terre, tu prends du coca, tu verses sur le sang, tu n'as pas fait kisui adam, il faut de la terre, adama. Et la boue, c'est pas adama. C'est tina. La Gemara dit tina barzriaou, la même question. Mais dans le titre, dans la boue, on ne peut rien planter. Il n'y a rien qui va pousser. La Gemara répond bemetunta. Il y a deux sortes de boue. Il y a de la boue liquide et il y a de la boue un peu plus solide, qui est raoui les zria, mais qui n'est pas encore raoui les kisui adam. Donc on a encore trouvé un passage comme ça, d'Achouk, de dire que c'est de ça qu'on parle ici. Comme ça, il répondra Rabat, qu'on parle ici de quelque chose qui n'est pas raoui les kisui adam, et donc c'est pour ça qu'il est chayav midin charisha beyom tov, parce qu'il n'y a pas oil. On ne peut pas dire ici oil, vers oil les kisui adam. Et Tivé Abaye. On continue la souga de oil. Amevachel guidanaché bechalav. Guidanaché, asur be'achila. Dans le chalav, c'est aussi asur. Beyom tov, c'est aussi assour. Pourquoi? Tu mets vachel. Tu mets vachel biyom tov, quelque chose que tu peux pas manger. Mais tu as le droit de les vachel, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as le droit de vachel ou pas? Ça, c'est ce que tu crois. Ça, c'est ce que tu croyais. Mais tu n'as pas le droit de cuire quelque chose que tu peux pas manger. C'est faux. Lachem, l'école tsor kechem. Il faut que ça soit les tsorer. Ce que tu fais cuire pendant Yom Tov, ça écrit les tsorer. Il me dit, les tsorer, faire cuire du cochon Yom Tov, c'est assour. Faire cuire du guidon haché dans du chalav Yom Tov, c'est assour. Pourquoi? C'est le tsorech Yom Tov. Donc je reprends. Vachel guidon haché, bechalav, beyom tov, veochlo, loke chamesh. Donc c'est une autre Mishnah là-bas dans ma côte. Je pense que c'est peut-être la même. Donc il a fait cuire. 5 laves. C'est quoi les 5? Vachel guidon haché, beyom tov, basar bechalav, ochel basar bechalav. Et il mange le guidon haché atzmo. C'est assour. Donc, ochel guidon haché, basar bechalav, mevachel basar bechalav, mevachel beyom tov, et on va voir avara. Tu as fait du feu. Tu as fait du feu. Loke chamesh, loke meshum bevachel guida beyom tov. Première interdiction. On ne fait pas cuire quelque chose que tu ne peux pas manger pendant Yom Tov. Donc il a fait bishul beyom tov chez l'eau les tzorer. Première. Loke meshum ochel guidon haché. Il a mangé. Loke meshum mevachel basar bechalav. Il a cuit basar bechalav. Loke meshum ochel basar bechalav. Il a mangé basar bechalav. Mais loke meshum avara. Et il a fait du feu chez l'olé tzorer. Vi amretoil, encore une fois. Vi amrinanoil, arrive le feu ici. Il peut s'allumer sa cigarette. Avec le feu, il peut faire une omelette cachère. Le feu, il peut lui servir pour autre chose. Pourquoi tu veux le rendre chayav sur le feu? Il te caverne d'allumer le feu pour le guidon haché, que c'est pas cachère. Oil, vei, bae. Si tu as besoin du feu, tu peux allumer autre chose. Tu peux faire cuire autre chose sur ce feu. Pourquoi tu veux le rendre chayav midi navara? Il a le kochar, lo amrinan oil. C'est la même question que tout à l'heure. Vi amrinan oil, avara lo le chayev, oil de chazé, les tzorko. Il peut se servir de ce feu, les tzorko. Faire cuire le guidon haché, il ne pourra rien faire avec. Il a fait cuire, c'est fini. Ou avoir à la vera de Oraïta, de faire cuire quelque chose qui est pas raouilo, beyom tov. Tu as compris? Aval sur le feu, il peut s'en servir. À Marley, alors il répondra à Rabba, Apik avara, vaïl guidon haché, shel nevela. Enlève avara, tu as raison. Les maîtres, il n'est pas tour midin avara, parce qu'il y a oil. Alors, pourquoi il est chayav 5? Parce que ici, c'est non seulement guidon haché, non seulement c'est bechalav, mais en plus, c'est une guidon haché shel nevela. Donc le guidon haché, il a nevela, guidon haché, basar bechalav. Il est chayav midin shlosha lavim, rien que sur la achila. Et sur le bichoul, il est chayav 2, bichoul basar bechalav et bichoul beyom tov. La Gemara dit, va, tane Rabbi Chia, tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que Rabbi Chia dit, lokin shtaim al achilato. Il y a 2 lavim sur la achila, ve shalosh al bishulo, et 3 sur le bichoul. Alors d'après toi, il y a 3 sur la achila et 2 sur le bichoul. Veita, si c'était vrai que c'était ici guidon haché shel nevela, shalosh al achilato, mi baile. Ouais, tu comprends la question? Alors si tu me dis que c'est guidon haché shel nevela, alors c'est guidon haché shel nevela, guidon haché et basar bechalav. Il a mangé. Donc c'est 3 achila, pas 2. Pourquoi Rabbi Chia dit 2 achila? Et là c'est pas non plus guidon haché shel nevela. Et là pikavara ne le remplace pas par guidon haché shel nevela. Alors pourquoi je le remplace? Il faut arriver à 5. Si j'enlève avara, j'en ai que 2. J'ai basar bechalav, bichoul basar bechalav, bichoul beyom tov, achilat basar bechalav, achilat guide.
J'en ai que 4. Il est le 5e. Ve'aïl atse mukse. Le feu avec lequel il a fait le bois avec lequel il a fait le feu, c'était du bois mukse. C'est le Etzorer. C'est mukse, et tu vas être hayav midin mukse beyom tov. Comme si mukse c'était d'oraïta. Tu entends ça? Mukse d'oraïta ou la Gemara demande? Mukse d'oraïta. Amarlin? Oui. J'ai un pasouk dans mukse. Dirtiv. Vaya bayom ashishi. Voici le 6e jour. Erev Shabbat. Vechinu et asher yaviu. Vous préparez ce que vous avez besoin. Il y a un din de Hachana Erev Shabbat, un din de Hachana Erev Yom Tov, et si tu n'as pas préparé, si c'était du bois qui était là, hein, si c'était des planches avec lesquelles tu voulais construire ta souka, est-ce que c'était fait pour faire du feu? Bah non. Donc c'est mouxé. Est-ce que tu as préparé ce bois pour faire le feu? Non. Alors tu as été ouvert sur un lave de Oraïta. Ve'azarate, c'est où la Hazara? Meacha, melota, c'est kol meacha. Ça fait partie de l'ota, c'est kol meacha. Tu as été ouvert sur mouxé. Amarle vea at ou de amret. Il dit en kazavar muktzé. En kazavar. Il y a un muktzé qui vient de vechinu milachon achana, que quand c'est choser achana, c'est muktzé, mais tu ne seras pas loqué sur ça. Même si ça peut être aussi de Oraïta. Le Khatam Sofer, il dit qu'il y a 2 dinim dans le muktzé. Le muktzé qu'on connaît, c'est muktzé mechamatri saronkis. Mais cliché mlartolé sourd. Le muktzé qu'on fréquente tous les Shabbats. Nachon? Ça c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce que Rabbanan ils ont interdit juste le tiltoul. Mais Chachami, la Torah, qu'est-ce qu'elle vient d'interdire dans la Hachana? La Achila. C'est-à-dire qu'il y a 2 sortes de muktzé. Il y a manger le muktzé, ou le brûler, comme c'est une sorte de manger hein, quand tu le brûles. Il y a manger et brûler. Et il y a les taltels. Les taltels, ça restera toujours des Rabbanan. Avant le manger ou le brûler, ça, Khatam Sofer il dit, ça peut être des Oraïta. Il y a besoin d'une achana. Ok? C'est important ce Khatam Sofer. Mais de toutes les façons, lui il dit, Azov Muktzé. Pourquoi? Parce que toi-même tu nous as dit, Vea at ou de Amret. Toi tu nous as dit, Baimine mi Rav Chizda. On a demandé à Rav Chizda. Vamrila Baimine mi Ravuna. Il y en a qui disent qu'on a demandé à Ravuna. Evissé. Et toi, tu nous dis que Muktzé c'est d'Oraïta, un Nachon, et qui va être loqué sur Muktzé. Alors toi-même, tu nous as dit. Évissé, mais Afar. Vas-y, mais Afar. Il y avait à l'époque 3 sortes d'élevage. Il y a ce que tu as dans ton Khatser. Ils avaient des poules dans leur Khatser, ils avaient des veaux, ils avaient des vaches dans son Khatser. Ils avaient d'autres vaches qui étaient dans les pâturages, dans le champ. Mais c'était juste à côté, c'était pas loin. Et il y en avait Birlal qui partait et ils revenaient tous les 6 mois. Ils restaient dehors. C'était des animaux presque sauvages. Maintenant, voilà qu'il y a un C qui vient, mais Afar. De loin. De Muktzé. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'as pas été Mechin. Et tu veux lui faire la shrita, pas pour le manger pendant Yom Tov, mais pour le mettre en Ola. Pour l'amener au Beth Amikdash. Veshachato Tamid. Tu veux le mettre Tamid Shel Shachar, Tamid Shel Ben Arbaim, Korban, Beyom Tov, pendant Yom Tov, Maou, Mahadin. Est-ce que le fait qu'il vienne du Muktzé c'est problématique ou pas? Comprends la question? Ve'at Amartalan, et toi tu nous as répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Seconde. Il dit à Bayar Abba, et toi tu nous as répondu. Allah sur ça, c'est, alors il y a marqué dans le pasouk, Vese achat minatson minamatayim imashke Israël mincha ou leola ou de shlamim lechaper aliyem neum Hashem Elokim. De chaque mot on va prendre quelque chose. C'est velo à bechor. Alors le bechor il est déjà kadosh, on est d'accord? Donc tu peux pas amener le tamid avec un bechor. Il faut qu'il soit dégagé de toute doucha le tamid. Donc tu peux pas amener quelque chose qui est déjà kadosh. Lo à bechor. Achat, il est marqué c'est achat. Vélo Maaser. Tu peux pas amener un Bechor parce qu'il est déjà Kadosh. Tu peux pas amener Maaser Bema parce qu'il est aussi Kadosh. D'accord? Minatson, vélo à Palgas. Tu dois amener Minatson et pas un Palgas. Tu sais comme Palgas? Palgas, c'est qu'il n'est pas Aïl, il n'est pas encore bélier, mais il est plus agneau. Un petit agneau, c'est un ado, Khazak.
Le petit agneau, c'est pendant la première année. Après, quand il grandit, il devient un bélier. Un bélier, un haïl. Mais entre le enfant et l'adulte, il y a l'ado. Et la puberté. Il s'appelle Palgas. Rambam, il dit Palgas, c'est Milachon Palag Gas. Il n'est pas encore gas, pas encore gros, il est à moitié gros. Il a un appétit de bulldog, mais pas encore. Hein? Donc, il est Palgas. Palgas, c'est le 13e mois. C'est-à-dire qu'il a plus un an, mais il n'a pas encore 13 mois. Entre 12 et 13 mois, il est Palgas. Il n'est pas sous la misbéar. On continue. Minamataim. Mazé Minamataim, 1/200. On bascule dans le vin. On n'est plus dans les animaux. Mimotar, Shtemeot, Shinishtaïru Bebor. Imagine-toi hein, que Orla, les 3 premières années, il y a du raisin qui a poussé. Il est à Sour Midin Orla. Voilà que ce raisin, 1 kilo de raisin de Orla, il est tombé à l'intérieur de la cuve de vin. Dans la cuve de vin, j'ai 250 kilos de raisin kasher. Et 1 kilo de raisin Orla. Batel, est-ce que le raisin de Orla, il est batel dans 250 kilos? Batel. Combien il faut pour être batel Orla? 1/200. D'où on l'apprend? D'ici. Minamataim, mimotar, shtemeot, shenishtaeru bebor. Mikan, de là on apprend les Orla, shebetela bemataim. Donc en 2 mots, pour amener les Nesachim, le vin au Bet Amikdash, il faut que ça soit un vin kasher. Et le fait qu'il est marqué Mimataim, Minamataim, machma, que même s'il y a eu un bitoul, c'est kasher. De là, on voit que Bémet, quand il y a un bitoul, c'est kasher la méadrine. Sinon, on l'aurait pas amené au Bet Amikdash. Oui? C'est bitoul, je préfère être marmir, je mange pas. La Torah, elle te dit que c'est kasher. Ok? Minamataim. De là, on apprend que Bémet, normalement, pour être Mevatel, combien il faut? Shishim. Non, dans Trouma, il faut Mea. Mais dans Orla, il faut Mataim. D'où est-ce qu'on apprend? Mipo. Et comment on sait qu'il faut Mea dans Trouma? Parce que Orla, c'est Assour Be'achila ou Be'ana. Et Trouma, c'est Assour Rak Be'achila. Donc c'est pour ça que c'est la moitié. Mimashki Israël, je continue le pasouk. Vas-y, Mimashki Israël. Minamotar l'Israël. C'est-à-dire qu'il faut amener au misbéar que ce que tu peux manger toi. Tu n'as pas le droit de mettre sur le misbéar quelque chose que toi tu ne peux pas manger. Mikanamru, en memin nisachim minat tevel. Donc tu ne peux pas amener du tevel sur le misbéar. Parce que toi tu ne peux pas le manger. Tu peux pas dire, arrête, vas-y me chaner. De toute façon, ça va être les Nesachim pour le Bet Amikdash. Personne ne boit ce vin. Je le fais couler. J'ai pas besoin de faire Troumot ou Masrot. Le Mashké Israël, fais Troumot ou Masrot. Tu n'as pas le droit d'amener sur le misbéar quelque chose que tu peux pas manger toi-même. Yachol Yavin Minam Mouktsé. Ah, enfin, est-ce que tu as le droit d'amener Minam Mouktsé au misbéar? Amret, Mat Tevel, Miuchat, chez Issour Goufo, Garamlo. Ce qui est assour sur le misbéar, c'est que Issour Goufo. Comme Tevel. Av kol chez Issour Goufo Garamlo. Il n'y a que quelque chose qui est Issour Goufo qui est interdit sur le misbéar. Yatsa Mouktsé chez Issour Goufo Garamlo et là Issour Davar Acher. Le Mouktsé, c'est comme Midin Shabbat. Mouktsé, c'est pas que c'est Assour. C'est pas Bassar Bechalav, c'est Midin Shabbat que c'est Assour Mouktsé. Demain ce sera Moutar. Donc ici aussi pareil. Sur le misbéar, il faut amener quelque chose qui est kasher be'etzem. Mais s'il est Assour à cause de quelque chose d'autre, Mouktsé par exemple, ça sera Besséder. Donc pendant Yom Tov, tu as le droit d'amener un Tamid qui vient Mina Mouktsé. Du moment où il n'est pas Bechor, il n'est pas Mina Maaser, il n'est pas Palgas. C'est clair? Donc qu'est-ce qu'on prouve ici? Que Mouktsé, ça ne peut pas être d'Oraïta. Pourquoi? Des Yamret, il sur Mouktsé d'Oraïta. Parce que si sur Mouktsé d'Oraïta, qu'est-ce que ça change? C'est sur Garamlo, il sur Mechamat Atzmo, Mali sur Goufo, Mali sur Davar Acher. Qu'est-ce que ça change si sur Goufo dit sur Davar Acher? Veot. Donc là, premièrement, j'ai déjà posé une couche que Mouktsé apparemment, c'est pas d'Oraïta. Veot. Tout de Amret. Arrête, toi-même, tu nous as dit. Chiluk melachot le Shabbat, ve'en chiluk melachot le Yom Tov. Ya chiluk melachot le Shabbat, ve'en chiluk melachot le Yom Tov. Ça, c'est la question que je croyais que tu avais posée tout à l'heure. C'est quoi? C'est que si Shabbat, par exemple, tu fais plusieurs melachot, tu es chayav sur chaque melacha. Mais si Yom Tov, tu fais plusieurs melachot, tu n'es pas chayav sur plusieurs melachas. Donc comment tu veux me dire ici que tu vas être chayav Yom Tov sur Mouktsé
et sur Bishul chez l'Olé Tzorer. Alors, en chilouk melachot be Yom Tov. Yom Tov, tu es chayav une fois, tu n'es pas chayav 10 fois. En chilouk melachot be Yom Tov. Tu as compris? Donc, on a un autre problème. Déjà, Moukse, c'est pas choute que ce soit chayav lavim. De deux, il n'y a pas chilouk melachot be Yom Tov. Donc, tu peux pas être chayav et al Bishulo et al Avara be Moukse. Et là, Afik Avara, donc le cinquième qui nous pose problème depuis tout à l'heure, enlève-le, Vaïl Atse Hachera. Le feu avec lequel tu as fait cuire ta marmite, c'était Atse Hachera. C'est quoi Atse Hachera? Du bois de Avodazara. Asur Be'ana. Ve'azara Me'acha. La Hazara, l'interdiction de Atse Hachera, il vient d'ici. Il a marqué Lo Yedabek Be'atra Me'uma. Tu n'as pas le droit d'être nidbak, de te coller mi Be'yadecha dans ta main, Me'uma Mina Cherem. Donc c'est Asur, c'est un lave. Ah, tu as été né d'Atse Hachera? Chaya Malkout. Amarle Ravacha Bre de Rava le Abaye. Il y a un deuxième lave. Tu n'as pas le droit de faire rentrer la Toeva, la Avodazara dans ta maison. Donc tu as deux lavim, pas qu'un seul, si c'est Atse Hachera. Et là, finalement, on arrive à la fin. Apik Avara, Vaïl Atse Egdesh. Tu as raison. Mais le cinquième lave, quand tu as fait cuire du guidan haché Bechalav Beyom Tov, c'est pas Atse Hachera, c'est pas Atse Moukse, c'est Atse Egdesh. Atse Egdesh, c'est pas le bois avec lequel on fait on fait brûler les corbanotes sur le misbéar. Celui-là, il est fait pour être brûlé. C'est le bois, Atse Egdesh. Par exemple, quelqu'un, il a été magdish une chaise. En bois. Zé Atse Egdesh. Cette chaise-là, tu l'as pris, tu as fait le feu avec. C'est un issour de Raïta. Ve Hazara Me'acha. La Hazara, le issour, il vient d'ici. Il y a marqué Ve'asherem tisrefun ba'esh. Asherem, la Atse Hachera, la haie de la Vodazara, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Le détruire, le brûler. Ne fais pas comme ça avec ce qui est Egdesh. Tu n'as pas le droit de brûler ce qui est Egdesh. Il y a un lave de détruire ce qui est Egdesh. Toi, tu l'as détruit ici. Donc, tu as été ouvert sur quoi? Sur la Hetze Egdesh. Donc, c'est pour ça que tu es chayav sur 5 lavim. Pas parce que tu es ouvert sur la Avara chez l'Olé Tzorer. Sur ça, on dit Oil. Rabba, il dira. Alors, pourquoi tu es ouvert? Tu es ouvert sur Bishul chez l'Olé Tzorer, Gidan haché. Bishul, Basar Bechalav. Tu as fait brûler du Hatze Egdesh, c'est les 3 lavim sur Bishul. Et les 2 lavim sur Achila, tu as mangé du Gidan haché et tu as mangé du Basar Bechala. Voilà les 5 lavim. Mais Léolam, Rabba il dira Amrinan Oil. Mais maintenant, je ne sais pas si on en a parlé hier, mais c'est une marloquette. Bismanenu, est-ce qu'on dit Oil, étant donné que c'est pas pachout d'avoir des invités aujourd'hui. Comme ça, ils sont en marloquette, je crois le Marshal et le Maharam, on l'a dit hier. Oui, Marshal et Maharam, est-ce qu'on dit Oil Iklei et Ochim, parce que bon, normalement, si tu n'as pas invité des gens, ils ne viennent pas. Hein. Il y en a qui, Pechlal, ils ont besoin d'un vrai carton d'invitation pour venir. Alors que d'après le Maharam et le Maharam Shif, ils disent non, Bémet, ils ont été dochés de Varav, ils disent que même Bismanenu, Yesh Oil, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Oil, ça veut dire que c'est potentiellement possible, même si Tosfot, il nous a dit que d'avoir chez le Shriach, le Amrinan Oil, finalement, avoir un invité surprise, c'est d'avoir chez Ken Shriach.